Bonjour tout le monde, nous sommes sur la chaîne Jones Games Live et aujourd'hui nous allons continuer nos petites anecdotes, nos petites analyses de mes vlogs Japon. Sur ce, c'est parti, vlog Japon 2018. Donc nous sommes avec le chat que vous voyez ici présentément. On avait regardé dans la vidéo juste avant les vlogs de 2017, sauf que évidemment dans le vlog de l'année d'après, il y a beaucoup plus de vlogs, donc on verra si je fais tous les vlogs d'un coup. Il y en a combien? Il y en a 7. Il est possible qu'on en fasse 3 là maintenant, et peut-être tous les derniers, parce que surtout il y en a un qui fait 31 minutes, quoi. Il veut juste troll. On y est Bon, enfin, on va au Japon. Yeah. j'étais vraiment hype. Voilà. On a, malgré tout, on a déjà un truc qui fait moins de carré, en fait. Donc là, c'est déjà bien. D'ailleurs, saluons Maël qui, je crois, avant ce voyage-là, avait juste fait un voyage au Maroc, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, c'était son premier long courrier. Et d'ailleurs, quand il a été au Maroc, je crois que c'était son premier vrai voyage, d'ailleurs. Donc, vraiment, il a commencé fort, mon ami, là. Et du coup, les autres aussi, c'était leur premier voyage. Voilà. Mais on va pas se Pas une voiture du cacher, les voyages long courrier, c'est assez dur, hein. C'est dur en termes d'encaissement, on est d'accord, en termes d'espace et tout. C'est plus petit que j'ai l'impression que c'est même moins confortable que la chaise que j'ai sous mon cul. Enfin, quoique, même cette chaise, au bout d'un moment, c'est pas très agréable à rester dedans. On appréciera quand même les prises USB et tout, qui sont bien pratiques. turfu avec un écran comme ça. Je dis beaucoup trop du turfu là-dedans. Voilà, et Turfu avec un écran comme ça. T'entends la manette Super Nintendo du turfu. putain, Tiens, c'est dirait pas les sature manettes ici. vues des années 80. Ah putain, attends, on va comptabiliser le nombre de turfu que je dis. T'entends la manette Super Nintendo du turfu. Tiens, dirait pas les Attendez, manettes vues. attends. On dirait pas une voiture du turfu avec un écran comme ça. T'entends la manette Super Nintendo du turfu. Tiens, dirait pas les manettes vues des années 80, des consoles du futur. Alors là, vous pouvez Voilà, je l'ai dit 3 fois en moins d'une minute. Record, non, je sais que c'est pas le record, mettre mais votre carte de banque pour acheter des trucs directement. on l'a jamais fait. Maël était très fier de cette anecdote, on peut le voir sur son visage. Il en est très très fier. Voilà, Comme ça, du c'est coup, tu peux te magnifique. ruiner directement avant Voilà, même tu n'as d'arriver même au pas Japon. besoin d'attendre que la madame elle arrive ou quoi. Direct, tu passes ta carte et c'est bon, t'as payé. Le turfu. Ne jetez jamais des trucs dans les avions, c'est du vol. Le gna gna gna, c'est ça hors des TVA parce que c'est dans les airs. Mais grosses, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire parce que, my gosh, quoi. C'est faux, archi faux. C'est cher. Couteau, oh, tu m'as demandé d'aller et de m'acquitter. Donc, de la marguerite, qui est mort, une biguette. Le jeu que j'ai revendu pour m'acheter autre chose. Et je le regrette. Ah, putain. Je suis en live. Voilà. Excusez-moi. C'est même hésité à rester maintenant. Non, non. Donc du coup, j'allais dire justement, les plats dans les avions, main gauche, c'était affreux. C'était dégueulasse. Vraiment, je vais déjà vous en parler maintenant, parce que, bon, voilà, on adore le chat qui fait du bruit. Donc du coup, ouais, non, il y avait... on va dire, sur le voyage du retour, hein, si vous voulez, parce que là, le voyage d'aller, bon, c'était déjà de la merde, mais voilà. Et quand je suis revenu, my gosh, parce qu'en fait, on s'était habitué au bon repas au Japon. Et en fait, parce qu'en fait, sur le retour, ils servaient un repas japonais. Mais pire repas japonais de l'histoire, hein, je vous l'assure. Et donc, du coup, pire chose qui pouvait m'arriver, genre, j'ai eu un truc, c'est que j'ai eu un problème intestinal sur le retour, tellement la bouffe était éclatée, mais genre vraiment. Et donc, du coup, j'ai vraiment eu une indigestion. Et c'était. Ouah, je crois que c'était des plus longues heures de toute ma vie. Vraiment, passer des heures. Parce qu'en plus, c'est même pas arrivé à la moitié du truc, hein, c'est vraiment arrivé très très peu de temps après. Ça a direct agi sur mon estomac. Euh,
Et donc, du coup, ouais, je me suis retrouvé pas bien, en fait, pendant tout le trajet. J'avais tout le temps envie d'aller aux toilettes, envie de gerber et tout. Enfin, je suais, j'étais dégueulasse. J'en pouvais plus, en fait. Vraiment, j'en pouvais vraiment plus. Et quand on est enfin arrivé... D'ailleurs, on a eu un trajet, je crois, de 19 heures. 19 heures. Parce qu'il y avait des intempéries. Vous imaginez 19 heures en n'étant pas bien? Enfin, pas 19 heures, allez, on va dire 12 heures, imaginons. 12 heures en étant mal dans les airs. Oh, my gosh. En plus, il y avait encore les passages dans l'aéroport et tout, donc c'était compliqué. Quand je suis enfin arrivé, parce qu'en plus, pour aller aux toilettes, my gosh, c'était compliqué. Il y avait un autre gars qui était pire que moi, je me souviens, il y avait un mec qui était vraiment pas bien. Il était tout rouge, et il était comme ça dans les toilettes. Et il faisait à chaque fois des allers-retours comme ça, il était tout rouge, ça nous avait buté. Mais me mettais à la place de cet homme et j'étais un peu pareil, donc au final, on était pareil. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était pas bon! C'était pas bon, le mec. Ouais, c'est bon! Si seulement tu savais ce qui t'attendait pour le retour, John. Donc là, il faut imaginer, on a déjà dans les pattes au moins une histoire de 7-8 heures d'avion, là, je crois. Quand on a faim, il faut bien survivre. Et donc, du coup, ouais, non, je crois que là, on avait bien 6-7 heures d'avion. Non, 7 heures, ouais, 7-8 heures, je sais plus. On a déjà beaucoup d'heures. Donc, du coup, pour nous, il nous restait pas beaucoup, en fait. Je crois même qu'on avait déjà 10 heures, hein, je me souviens plus, mais... Et donc, du coup, on est arrivé à Abu Dhabi. Il faisait chaud. Parce qu'en fait, quand vous arrivez à Abu Dhabi, dans les airs, vous sentez direct où vous êtes. Il fait chaud, on commence à suer, on est sointant, on est dégueulasse. Et surtout, moi, je me sentais pas bien dans l'avion. En fait, j'avais tellement chaud. J'arrêtais pas d'appeler la femme dans l'avion pour qu'elle m'appelle. Elle m'appelle. Elle m'apporte de l'eau. Et en fait, moi, timide comme je suis, je sais pas. Je me sentais mal poli de non-stop demander, mais j'en pouvais vraiment. Je me sentais mal. Je me sentais mal parce que j'avais chaud. Et l'airco, sans appuyer sur le bouton pour que ça aille plus, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas, il faisait trop chaud. Pire truc, la classe économique, c'est économique, mais c'est affreux. Surtout quand tu vois les autres bien tranquillou, comme ça, dans leur siège d'avion, là, en train de passer leur meilleur moment, comme si le temps filait devant leurs yeux. Et du coup, quand on est arrivé à Abu Dhabi, on a mangé des sandwichs qui étaient pas mauvais, plutôt chers, parce qu'Abu Dhabi est un endroit plutôt très luxueux, mais c'était très bon. La bouffe, le confort. Nous sommes à Abu Dhabi. Bon, là, on voit pas bien, mais c'est un très bel aéroport, par contre. Faut reconnaître, là, on dirait une sorte de carrelage pour faire les dessins et tout. C'était vraiment magnifique. Et on peut remarquer On voit direct qu'on est dans un truc très coté, parce que les sièges de détente, là, oh... Je vous jure, quand vous avez fait un trajet insane comme ça, vous êtes bien là. Mais le problème, en fait, c'est que le problème à Abu Dhabi, on adore les boutons. Le problème à Abu Dhabi, c'est que, bah, en fait, vous faites un détour de malade, en fait. Parce qu'en fait, quand vous partez de la Belgique, c'est limite tout droit. Sauf que là, en fait, ce qu'on a fait, c'est là, on est parti ainsi, et puis on est revenu comme ça. On a fait une sorte de V. Et donc, d'un coup, on a vraiment fait un détour de malade mental, et du coup, on a perdu un temps monstre. On a perdu L'escale les nécessaire avant d'aller au Japon. Et ce que j'aimais beaucoup, on le voit pas bien là, mais en fait, tout l'aéroport est circulaire. Et en fait, dans les trucs, t'as toutes les portes d'embarquement dans tout le cercle, en fait. Les ports d'embarquement différents quand tu avances dans l'aéroport. Et c'est pas mal. Ça, c'était vraiment pas mal. Magnifique mosaïque, exactement. C'était vraiment pratique pour s'y retrouver, quoi. Il n'y a pas un milliard de couloirs. C'est extrêmement beau quand même. Et on est extrêmement bien posé. Oui, le posage avec de la bouffe extrêmement piquante. Oui, ça, c'était vrai. Ça piquait sa mère. Là, ça va. Ah bon? J'ai hâte de me poser je parce sais que plus. du coup moi actuellement je ne peux pas me poser. Et voilà. Donc du coup normalement là on est reparti après pour 6 heures de vol. Ah, ce moment merveilleux. Je vais essayer de vous mimer la scène. Donc là, tu sais, on arrive dans l'avion, on passe à côté des mecs là qui sont posés en business class. Là, on est en mode, allez vous faire foutre, allez vous faire enculer. Mais moi, je suis en mode, ça va, on y est bientôt. Puis tu sais, je regarde vite fait un peu le temps qui reste, qu'il y a des écrans
quand tu arrives et tu vois le temps qui reste. Et puis je suis comme ça, et puis je vois genre une histoire de 6h40 restant. Donc combien c'était? 9h40, 9h40. Je crois qu'on avait... Non, mais en fait, on avait déjà fait 19h à ce moment-là. Je sais plus. Non, je crois qu'on avait fait 6-7 heures de vol. Et j'arrive comme ça, je vois 9h40, je veux rentrer chez moi. J'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Avec Maël et mon ordinateur. Ouais, c'est reparti. Avec Maël, Cyril et Valentin. Comment on était désespérés. On croyait qu'on était enfin sortis, mais non, on n'en était pas sortis. On était qu'au début. On avait fait le moins long en fait. On avait fait... Et là, on a chuté. Donc vraiment, quand vous prenez des séjours au Japon, oui, il y a le prix qui compte, mais pensez vraiment au temps. Vraiment, il y a moyen de... Anna, c'est la meilleure compagnie. Parce que là, c'était Etihad Airlines. Et, et un bon service, hein, mais... pardon. Je trouvais Etihad... Enfin, Etihad... oui, je trouvais Anna plus pratique. C'était la compagnie japonaise qui partait direct de l'Allemagne jusqu'au Japon. C'était beaucoup mieux. Et en plus, par contre, ce qui était marrant dans ce vol, je vous l'ai pas dit. J'ai déjà fait escalade là-bas une fois, je m'étais perdu. What the fuck? Escale, pardon. Escalade, lol. Donc, du coup, moi, ce qui m'avait buté, c'est quand on était dans l'avion, là, je sais pas si c'est dans le premier trajet ou dans le deuxième, il y avait à côté de Valentin, parce qu'il y avait moi, près du hublot, Valentin au milieu, et il y avait un petit japonais, il était très gentil, c'est un petit vieux, et je te jure, il s'est endormi, il était comme ça. J'étais déjà avec la bouche là. Et donc, du coup, à un moment, il a sa tête qui se pose sur l'épaule de Valentin. Ça me butait, c'était trop mignon. Valentin, il n'osait plus bouger, là. C'était trop drôle, en vrai. C'était vraiment putain de drôle. C'était vraiment un moment très drôle. Voilà. Ça, quand je vous disais dans le premier voyage, c'était presque moi. Attends. Vraiment, vous voyez ça? Ça, c'était nous tous émerveillés. Moi, je crois que je m'étais mis debout juste pour filmer ça. Mais on était vraiment en admiration devant ce qu'il y avait devant nous. On n'en revenait pas à nouveau, hein. Mais moi, c'est comme si c'était la première fois, tellement c'était incroyable. Et en plus, je sortais d'une grande période de dépression, donc j'avais vraiment besoin d'y aller, c'était incroyable. Donc là, on voit ça, mais entre-temps, on est passé, parce que juste avant, il y avait déjà une supérette, on a été dans la première supérette qu'on avait. Nous, en bon petit touriste avec notre petit nos petits valises, nos petites valises. Donc là, quand on est arrivé, malheureusement, quand moi, la première fois que j'ai pris les transports, on avait moins de chance, on était déjà plus dans des heures... Bon, franchement, c'était pas encore overbondé, hein. Mais on était déjà plus dans des heures plus de pointe que... Voilà. Et on n'en parle pas assez, mais les poignées comme ça, à la japonaise, sont quand même vachement mieux pensées, parce que chez nous, en fait, c'est vraiment des vieilles lanières éclatées dans les trames. Et vraiment, la sangle, elle est pas ouf, quoi. C'est juste du cuir qu'on a arrondi. Et ça tient pas bien, quoi. T'as ta main, limite, ça te fait mal, ça te brûle. Ceux-ci sont très bien. Par contre, oui, c'est plus bas, mais tant mieux pour moi, hein. J'ai plus de facilité à prendre. Du coup, nous voilà dans notre chambre d'hôtel. Sauf que c'était la première fois de ma vie où j'organisais un voyage entièrement pour tout le monde. Parce qu'en gros, bah, évidemment, comme c'est moi qui avais été au Japon, c'est moi qui prenais en charge l'organisation de la chose. J'avais pris l'hôtel le moins cher. Le moins cher et le plus proche d'Akihabara. Genre, je me suis dit, je l'ai vu pas cher près d'Akihabara, j'étais en mode let's go. Le service était incroyable. On est arrivé, il y avait. Vous voulez. Attendez, je vais essayer de vous trouver des images. Little Japan. Ce qui est incroyable à cet hôtel. Voilà, c'était ça. Et en fait, si vous voulez, vraiment, ça fait un peu de drama, si vous voulez. Parce que vraiment, ça fait vraiment petite pièce cocooning, comme ça. En fait, t'as un petit un resto. T'as un endroit où tu peux t'asseoir pour boire ton petit café ou quoi. Il y a la cuisine qui est là. Donc là, c'est là où les gens t'accueillent. C'est vraiment adorable. Les gens sont super gentils là-bas. On est directement accueillis. Ils prennent tout en charge et on discute. Et puis, la personne nous demandait d'où on venait. Elle disait, ah oui, moi, je suis venu, je crois, en France ou en Belgique pour apprendre la langue et tout. Bon, elle galérait, hein, on va pas se cacher, mais nous aussi on galérait, donc au final, c'est donnant-donnant. Et non, c'était vraiment chouette, on a été très bien reçus. Le seul problème, c'est que ce que j'avais pas compris quand j'ai pris l'hôtel,
c'est qu'en fait, c'était un hôtel de passage. C'est un hôtel normalement que tu prends pour une, deux, maximum 3 nuits, quoi. C'est vraiment un hôtel quand tu as plusieurs ou quoi, tu fais un truc de passage, puis tu pars. D'où cette présentation et tout, ça semble plus logique avec ça. Mais c'était vraiment incroyable, hein. C'était vraiment super sympathique. Et pour vous dire, quand on est parti, ils se sont tous. Vraiment, c'était le cliché en fait des trucs à la japonaise. C'est vraiment les personnes se sont mis tous devant la porte et ils nous ont dit au revoir. Et c'était limite ému qu'on partait parce que je crois qu'ils ont jamais l'habitude d'avoir des gens qui restent aussi longtemps. Et donc, du coup, t'avais. Ils y sont vraiment venus en mode oui, au revoir, arigato gozaimasu, arigato. Tu vois, vraiment, c'était vraiment émouvant. On était triste, on était très triste quand on est parti. Je sais que je suis déjà à la fin du séjour, mais c'était vraiment incroyable. Mais le problème, voilà, comme vous pouvez le voir, bon, là, c'est des plus grandes pièces que nous, hein, mais nous, on était dans des trucs dans le style, enfin, le style, attendez. En gros, nous, on avait ça et de part et d'autre. Genre, il y avait un côté avec les deux et un autre côté avec deux autres lits, quoi. C'était. Je reconnais personne, je crois qu'ils ont changé de staff depuis. Euh, Mais du coup, oui, vous voyez, c'était vraiment très, 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 très sympathique. C'était vraiment un très bon moment. Et voilà, donc petit clin d'œil, je vous le conseille en tout cas un petit hôtel de passage. Même si vraiment vous n'avez pas de budget, en vrai, c'est un chouette hôtel. C'est vraiment pas cher. Et les gens sont vraiment super gentils, quoi. C'était très agréable. Mais j'essaie de vous retrouver. On peut pas voir. Attendez, je reprends ça. Voilà. En fait, vous voyez quand on se couchait, putain, même Liège, il y a des trucs plus grands, s'il te plaît. Mais là, il y a d'autres, il y a des meilleurs hôtels hein, au Japon. Moi, je le dis, c'est des hôtels de passage. On n'avait rien à foutre là. C'est juste une petite blague. Mais en gros, là, voilà. Il y avait en gros, là, il y avait la petite lampe. On avait chacun notre petit coin, on va dire. Il y avait un rideau, on ne le voit pas ici. Mais en fait, on pouvait se cacher. On avait un rideau. Et mais vraiment, là, on était bien. D'ailleurs, anecdote très, 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 très drôle. Enfin, très drôle. Non, mais en gros, si vous voulez, au Japon, en général, c'est très mal vu de manger dans son lit. Voilà. Je crois que ça se fait pas trop de manger dans son lit. Et moi, en fait, on avait acheté souvent à la supérette, on achetait le soir avant d'aller dormir des chocolats, des bonbons, des vrais des trucs à manger ou quoi. Et on- j'avais mangé un choco et je l'avais fait tomber. Je le savais pas en fait. J'avais fait tomber sur le drap, mais je le savais pas vraiment. Et du coup, je me suis endormi sur le choco. Et le lendemain, je me réveille comme une fleur. Je me lève, je vois quoi? Je vois the trace de chocolat sur le drap, quoi. Et comment c'était un stress parce qu'en fait, comme c'est des trucs de passage, normalement, en fait, t'as pas une femme de ménage qui vient non-stop pour changer tes draps, quoi. C'est en gros, quand tu pars, elle vient changer les draps. Donc, du coup, il y avait vraiment cette vieille tache sur le drap. Et j'étais en sueur, j'en me dis, mais putain, mais je vais faire comment, moi? Genre, ils vont me juger s'ils reprennent des draps pareils. Enfin, j'ai un doute. Je crois que peut-être qu'ils changeaient les draps, j'ai oublié. Mais du coup, moi, je voulais pas me faire juger à cause de ça. Et donc, moi, il y avait un truc de machine à laver, qu'on verra plus tard dans la vidéo, où j'ai été vite le laver, je l'ai rincé, et j'ai été le ramener, je l'ai fait sécher et tout. Ça s'est bien passé. Il y avait un séchoir juste à côté, en fait. C'était bien pensé. En fait, les machines à laver là-bas, ils lavaient et ils séchaient. Il y avait une petite trace qui restait encore, mais ça allait. Ça. Si on le savait pas, je crois qu'on faisait pas trop attention. Voilà, c'était très fun. Voilà. Mais voilà, du coup. Mais honnêtement, on restait tellement peu dans cette chambre d'hôtel, à part le matin, le soir, que c'était pas grave d'avoir un petit truc. C'était vraiment une façon de pouvoir dormir. Mais quand t'es en voyage comme ça, honnêtement, si tu peux avoir un truc pas cher, tant mieux, parce que du coup, tu peux économiser pour faire d'autres trucs, quoi. Oui. Ah ouais, putain. Merde. Donc du coup là en fait, Je sais pas s'il avait dit un autre truc, mais Votre j'adore mon chambre montage quand il d'hôtel. fait merde. vous êtes content? Oui. Ah ouais, putain. Merde. Donc du Ça me défonce. coup là en fait on est passé un peu à la douche hein, parce que ces heures de vol, c'est un peu la douille. Ça sentait beaucoup la transpiration. On devient des puants. Voilà. Donc Pas la peine de vous préciser que du coup, Oh putain, cette gueule. du coup Il n'y a aucun bon arrêt de sur-image en fait. En fait, le problème, c'est que
la pièce n'était pas... Il n'y avait pas de salle de bain ou de water à même le truc. En fait, pour vous dire à quel point c'est un truc de passage, en gros, vous deviez aller dans les sanitaires où il y avait genre... il y avait plusieurs cabines et tout, et c'est un truc commun, un peu comme quand vous allez en camping. Sauf que là, on est quand même au Japon, et c'était mais clean de chez clean. Vraiment, j'ai jamais eu aussi peu de mal d'aller aux toilettes ou me laver dans des douches publiques. Parce que autant dans un camping, c'est immonde, t'as l'impression que tu chambres des champignons à n'importe quel moment, autant là, franchement, c'était propre de chez propre. Vraiment, c'était ouf. Donc voilà, il y avait un très bon service. Il n'y avait pas de toilette japonaise. C'était la déception. Voilà. Mais sinon, c'était très bien. En tout cas, on peut déjà conseiller l'hôtel Little Japan pour ceux qui veulent pas dépenser trop en logement, on va dire, au Japon. En plus, vous verrez, Marie, elle est trop gentille. Oui, on a été très bien accueillis. C'est la personne que je vous avais dit qui nous avait bien accueillis. Voilà. Vraiment très très bien accueillie. Elle parle plutôt bien anglais, elle se débrouille en tout cas. Et en tout cas, c'était vraiment très sympathique. On sent que ça va être sympa. Et du coup, bon, les douches et tout ça, c'est pas dans la pièce, mais c'est En vraiment fait, je pas me loin. répète. Et c'est très sympathique. Et donc ça, c'est juste à côté, hein. Bah, c'est les Bah oui. Du coup, là, dès qu'on est sorti du bâtiment, juste à côté, on avait un petit temple comme ça. C'est très sympa. Ça, en fait, ça fait directement ensuite. On a directement la suite de ça ici. Ça, c'était vraiment les trucs que j'avais pas foutu dans mes vlogs et que finalement, bah, je me suis dit, tant qu'à faire, peaufinons mon vlog. Là, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je ferai des putains de photos là. Maintenant que je sais mieux régler ma caméra et tout, mais vraiment incroyable. Au Japon, juste quand il y a un truc écrit sur le sol, t'es en mode putain, c'est beau quoi. Il y a un effet de style incroyable quand t'es dans les quartiers à la japonaise, qui est insane. On remarque quand même, malgré que c'est pas encore aussi incroyable que ce que je pourrais faire maintenant, enfin aussi incroyable, vous avez compris, mais c'est quand même beaucoup mieux monté et plus rythmé que les vlogs que j'ai fait auparavant. Ah oui, comme je l'avais dit, les fameuses musiques aux stations de métro. Mais c'est juste pour des stops, ouais, hein. Bienvenue à Akihabara. Ouais, bon, autant vous dire, évidemment, on l'avait dit, le problème, vous allez le voir, dans tout ça, il y a quand même une grande... Regardez, il y a Akihabara là, on a du Akihabara là, on a du Akihabara ici, et voilà. Donc en fait, sur les 7 vlogs, je crois qu'on a encore ici du Akihabara d'ailleurs, on a une, deux, trois, trois vlogs sur 7, on va dire, sans compter celui-là, enfin, je sais plus s'il y avait deux... Ouais, non, oui, il y en a aussi là. Donc ouais, sur la majorité des vlogs, on était à Akihabara. Donc vous voyez un peu le souci en fait. Voilà. Euh, Après, on a fait d'autres trucs, hein, mais il y a des trucs qui n'ont pas été filmés, malheureusement. Voilà, je n'ai pas tout le temps ma caméra. Oui, on aime ça. Ça de nuit, c'est trop beau, mec. Maël, ouais. On avait pas l'impression qu'il était content d'être là. Ça m'avait manqué. Putain, Octono. Mais ça m'avait vraiment manqué. Je Ok. me ressentais à la maison, là. Grosse comme ça, gros, c'est un truc de fou. Là, en fait, il y a un resto. On n'a jamais mangé. C'est propre au bar à papa. Ouais. Ah, ça a l'air marrant. Juste que j'adore au Japon, en tout cas à Tokyo, c'est les lumières, il y en a partout. Mais c'est beau, c'est des belles lumières, c'est des lumières tamisées. C'est pas des trucs qui te flashent la gueule, vraiment, c'est magnifique. Là, on est dans un truc de figurines. Alors, cet animé, il peut sembler très chelou, mais il est incroyablement drôle. En fait, il y a des différents types d'animations, ça fait référence à plein de trucs et tout, et c'est très 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 drôle. Je vous conseille. C'est Pop Prunmic étant. Voilà, Pop Wave Epidemic. Pop Team Epic, voilà, c'est ça le nom si vous cherchez. C'est très drôle, je vous le conseille. Et puis ces bâtiments sont sublimes en fait. C'est des trucs que tu vois qu'au Japon. Mais par contre, triste quand même de se dire que ça n'appartient plus à Sega du coup. Je crois que ça va toujours être écrit Sega, mais ça appartient plus à Sega officiellement, mais non. Le Covid! Et en fait, Bon, là, c'est les fameuses boutiques de d'high-tech et tout. Ouais, ce genre de boutique, il y a vraiment de tout, hein. Et j'ai même pas été au Yodomachi Camera. C'est ça. Mais d'un autre côté, je regrette de pas avoir été, mais honnêtement,
Je vais là-dedans, c'est la plus grosse boutique d'électronique et tout au monde. Ce gros truc, il y a que des trucs de caméra, d'écouteurs, d'appareils et tout. Il y a que ça. Ce gros bidule là. J'y ai jamais été. Et d'un autre côté, je me dis, si j'y vais, je claque tout mon budget en fait. Voilà. Genre là, tout mon budget, voilà, il est fini. Il n'y a plus aucun budget. Voilà, donc j'y ai pas été, malheureusement. Ils vendent Mais voilà, même le reste, les autres boutiques, c'était déjà ouf, donc... Genre Vocaloid 3. Alors du coup, est-ce qu'ils vendent normalement ils vendent Miku. Rentrons dans la partie. On rappelle que Akihabara, normalement, c'est Electronic Town. Donc la zone de l'électronique, mais qui, avec le temps, avec les années, comme les mangas et les jeux vidéo et tout, ont grimpé en popularité. C'est ça qui a primé, mais il y a encore beaucoup de trucs d'électronique à Akihabara. Il y a la petite musique de Mario, D'ailleurs, il y a des petits quartiers, il y a des petites allées où ils vendent un peu de tout, en fait. Plein de bidules, de câblage, de prises et tout. Enfin, vraiment, c'est... Si vous manque un truc pour adapter à votre smartphone ou quoi, il n'y a pas de souci, vous trouverez tout, là. J'ai acheté le Pikachu. Il y en a tellement. Et encore, il y en a de plus. Mec, tous les Little Mac. J'ai acheté spécialement une 3DS là-bas parce que ça me permettait de jouer enfin au jeu qu'il y avait là. Enfin, au jeu Comment japonais. dire que ma liste de souhaits vient déjà de commencer. Voilà, mon bloc-notes va se remplir petit à petit et puis je vais avoir du mal à choisir. Bah en fait tu vas pas choisir John, tu vas acheter tout ce qui te fait envie. Je spoil. Non en fait j'ai pas acheté tout ce qui me faisait envie, sinon je serais SDF. Prenez ça. En même temps, on veut tous des jeux qualitatifs genre ça. Hein, Je regrette toutes les choses que je peux dire à cette époque, ok? Pardonnez-moi. on aime les jeux qui ont comme qualité d'avoir des seins. Putain mais je me déteste. Pourquoi je l'ai pas acheté? Je suis une bite en vrai. Putain, Future Clone en boîte. Je crois qu'il était plein pot, c'est pour ça. Ah, c'est Miku Future Clone en boîte. Je me surprends de pas l'avoir acheté, je suis fort. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Aller au Japon quand t'aimes les jeux vidéo et tout, c'est génial et en même temps c'est la pire erreur de ta vie en fait. Pourquoi j'ai pas acheté ça pour ma vidéo à venir, putain? Oh, t'es un insane. S'en fout. Comment jeter son argent simplement? On va aller jouer à des jeux d'arcade. Là, on va pas encore jouer avec les. Comment ça s'appelle les trucs avec les grappins? Comment on appelle ça? Un UFO catcher. Parce que. On n'est pas, Machine pour on n'est pas capturer. encore prêt à jeter son argent comme ça. À quoi que. Juste à attendre. Oh oui, grand jeu ça. Super jeu. Ouais. House of the Dead qui va sortir d'ailleurs bientôt sur Switch. Chouette jeu, mais pas évident du tout. Je rappelle que là, on n'a pas encore dormi. Hein. C'est là notre premier jour au Japon. Donc on est vraiment éclaté, quoi. On n'a pas fait de sieste. Attends, t'arrives au Japon, t'as qu'une envie, c'est de direct d'aller faire des autres. Quoi. En fait, c'est parti, on va tester ça, attends. On va essayer de caler la caméra. Très content d'avoir réussi à caler la caméra là. Let's go. Mais j'adore le mec qui fait. Oh Shizukata. Oui, tu veux jouer sur des bonhommes et perdre au bout de 2 jours et perdre tout intérêt que tu avais financièrement d'avoir claqué tes thunes là-dedans. C'est quoi les bruits des vaisseaux dans Star Wars?
J'aurais dû mettre ce bruitage, le bruit des tirs, on dirait trop ça. C'était vraiment pas mal, c'était chouette en vrai. Le Japon, quel pays incroyable. En vrai, ça me manque les salles d'arcade. Je trouve que en temps de Covid, je sais que ça aurait été compliqué, et tout, mais genre tu désinfectes et tout. Je trouve que ça aurait été un bon moyen d'aller changer les idées, même si c'est pour un nouveau jeu, des jeux vidéo, au moins c'est des trucs que tu sais pas faire chez toi, tu vois. Ça te change un peu l'expérience et ça t'occupe en fait. Car bon, voilà, je sais pas, je trouve ça chouette. On défonce Saras, on n'a même pas battu le premier boss. Let's go. Oui, j'ai sorti un Muda, y'a quoi? Maël qui nous a fait perdre, bordel de fion. 29, 28, Bon, 27, c'était marrant. 26, C'était 25, voilà. Mais c'était 24, marrant. 23, 20. On ira, je crois, jusqu'au 3e épisode aujourd'hui. Pas plus loin parce que commence à être tard, hein. Il est 21h53, donc j'aimerais bien finir à 23h maximum. Bon, ça va être chaud. Surtout qu'il ne fonctionnerait plus du tout avec le Covid, mais... mais... Je les ai défoncés. Stage not play. À moi. Lui, il a plus de bras que celui. 7 pouces de mal, vous dites. Ta-da-da. L'époque où il y avait un peu de force, et plus maintenant. Je pense que c'est un cul, il a dit. Oh là là. Oh là là, les souvenirs. En vrai, honnêtement, malgré qu'il y a des problèmes pour filmer et tout, c'est pas encore incroyable. C'est quand même un des beaucoup plus beaux souvenirs que malheureusement la première année où j'ai un peu bâclé la chose. Incroyable. Donc aujourd'hui, réellement jour 1. Bon, on va dire que c'est jour 2. Parce que hier, c'était une Parce que oui, après-midi. voilà, on a passé la soirée. Et du coup là... D'ailleurs, oui, envisagez toujours, si vous allez au Japon, de compter que même si vous partez un dimanche, vous perdez une journée un peu. Parce que avec les 8 heures de décalage, ils sont 8 heures en avance. Du coup, quand vous arrivez là-bas, vous perdez une journée en fait. Donc moi, je me souviens quand j'avais payé ma nuit d'hôtel, comme j'étais pas sûr exactement d'où on arrivait, je crois que j'ai payé une nuit pour du beurre en fait. on retourne à Akihabara juste pendant quelques petites heures pour voir un peu de jour et voir quelques boutiques qu'on n'a pas vues hier. Et cet après-midi, dans la soirée, on ira à Shibuya. Inquiétez, je suis un peu cringe. Ça me tue parce que quand tu fais un plan sur une figurine que j'ai maintenant dans ma figurine, je crois que c'est celle-là que j'ai acheté en plus. En fait, c'est des box qui sont achetés par les gens en fait. Ils sont pas achetés, ils sont loués. Je me corrige, parce que je vais pas corriger. En gros, on loue les box et ça te permet dedans, tu mets tous les trucs que tu veux vendre. Voilà. Donc il faut imaginer que les mecs qui vendent tout ça, potentiellement ils en ont encore beaucoup plus chez eux. Donc voilà, donc pour eux ça c'est des petits trucs qu'ils vendent. Les gens achètent une box dans laquelle ils mettent leurs figurines. Et donc du coup, ils vendent toutes leurs figurines. Ça appartient à des particuliers à chaque fois. Parce que c'est des trucs d'occasion en fait. Wow. On est au Japon, mais regarde les trucs. Mais vraiment, quand t'es au Japon, t'es un gosse, c'est pas possible. Genre, tu veux tout, tu veux tout. Docteur Strange, comment il est badass. Mais il est sold out. Regarde le Deadpool. Ils sont tous soldats. Oh, le Joker. Mais elle est très fan du Joker et de Harley Quinn. Ils sont tellement des... Mec, le carnage.
Regarde les figurines, mais. Ah, par contre, ça, c'est ma question. Est-ce que vous croyez que c'est des trucs américains ou japonais? Parce que des fois, ils font des sorties. Par exemple, j'ai acheté une figurine de Spider-Man qui est une édition japonaise. Mais il faudrait voir si ce qu'on vient de voir là, c'est des trucs seulement au Japon ou pas. En fait, j'ai acheté un t-shirt là, mais en fait, il était trop petit parce que c'est japonais. Voilà. Parlons goodies, incroyable. J'avais déjà envie de faire un parlant goodies. Là. Oh la vache. Oh la vache. On va manger. Oh là là, les gars. Vous voyez ça là? Quand vous voyez le prix de vos plats là, genre. Là, t'avais un plat bien. Mais Attends. le problème, On c'est va que essayer de voir. Voilà, attends. c'est ma Chine, du coup, il faut qu'on prenne. Imaginons là, voilà, t'as un plat complet, 750 yens. C'est un truc fatas, hein, vous le voyez bien. Donc 750 yens, ça fait quoi? 750 yens. Hop, ça fait 5,75 € quoi. 5,75 €, t'as ton repas quelque part dans un resto, un vrai repas. Ça, c'est considéré comme des fast-food, mais c'est pas un fast-food pour nous, ça. C'est pas un fast-food. Où ça a l'air. Voilà, regardez, 630 yens, quoi. Je crois que c'est 730, quoi, c'est piquant et sans le... Mais regardez, c'est ça. Genre, tu te nourris bien, quoi. Ça a l'air bon. Ah oui, Ouais. oui, les flammes de l'enfer là. Ah, il y a des gyoza et... Oh, mec, 300 yens les gyoza. Je crois que, ouais, on a une histoire pour moins de 10 €, le repas complet avec la boisson à 80 centimes et tout. Boisson qui fait The Verre, quoi. Entrée. Insane. Ouais, Bah, je l'ai dit après, de toute façon. Très fin donc. Et là, ça c'est vraiment des plats avec des ramen et tout. Les gars, ça coûte quoi? 1 euro, 1,30 €, on va dire? Non. Un plat japonais, tu payes jamais ce prix-là, hein. Ouais, tu payes ce prix-là si tu te manges un snack ou un truc comme ça, mais jamais, mec, tu as pour 10 balles un repas complet, hein. Enfin, 10 balles avec boisson, accompagnement, plat. Tu prends le même plat ici, t'es à 13 balles, hein, juste le plat, hein. Je déconne même pas, il y a Kelly, la fois passée, on a pris un truc qui était 100% façon japonaise, c'était 17 balles, quoi. C'est du vol, hein, honnêtement, ici. On se fait douiller, hein. Non, c'est sûr, mais si tu manges... Là, je te parle d'un truc qui est déjà plus sain qu'un snack. Genre, pour ce prix-là, t'as un snack, quoi. Sauf qu'un snack, t'en manges pas tous les jours. Là, la plupart des restos pas chers sont variés. C'est ça que je veux dire. Et nous, ça coûterait facilement, déjà s'il y aurait ça, ça coûterait au moins 4-5 €. Ouais, parce que chez nous, on est taxé en plus, hein, sur les boissons. Ça, c'est 80 centimes. 80 centimes la chope. Ici, tu vois, 5 €. Parce que là, genre, ton truc, c'est 80 centimes, quoi. 80 centimes. Enfin, tu réalises ou pas? Genre, ici, maintenant, tu veux te prendre une boisson dans un resto en accompagnement, c'est 3 € minima. Pour une canette, hein. C'est la taille du verre. Et évidemment, il n'y a qu'en Belgique qu'on se fait douiller comme ça. Là-bas, ça fait partie de ces pays où tu as droit à avoir de l'eau gratuitement. Merci, quoi. C'est un restaurant d'Akihabara. Très sympathique, j'ai oublié le nom. Ouais, je sais pas, il faudrait regarder. On en a eu pour moins de 2000 yens, vous allez voir ce qu'on a pris, ça a l'air Pour moins bon. de 2000 yens, on a eu. Enfin, moi, pour moins de 2000 yens, j'ai eu une entrée, un plat et une boisson comme ça. Moi, pour genre 800 yens, un plat et ça. Putain, comment j'ai hâte de manger là, j'ai trop faim maintenant là. Regardez, je- 800 je suis yens. Hop, 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 attendez, hop. 6,14 € quoi, le repas avec la boîte. Mais regardez, en vrai, ça, je suis super fier. Bah oui, l'eau est gratos quand tu manges. D'ailleurs, je me souviendrai toujours, la première année où j'ai été, il y avait une serveuse. Elle était à chaque fois que tu finissais ton verre, elle le courait d'une table à l'autre pour te resservir un verre. Et si elle tardait un peu trop, elle faisait gomenasai, parce qu'elle prenait trop de temps à venir de se servir en fait. Ça, c'était incroyable. Oh, que de souvenirs, bordel. Putain, comment j'ai hâte de manger là, j'ai trop faim maintenant là, je suis hypé. Je suis très content d'avoir fait ce plan, tu vois. Là, le plan, il est cool. On mange un peu, c'est Oh, mais extrêmement. regardez, voilà, genre, on en parle à 600 yens. Genre quoi, 5 €. Celui-là il a l'air Bah, et voilà, ça, c'est du plat, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est que du coup, avec ça, c'est que
ça te donne moins envie de cuisiner, tu vois. Et c'est pour ça qu'au Japon, en vrai, il y a très peu de gens qui vont dans les supermarchés et tout pour acheter des ingrédients, parce que ça te revient presque au même prix d'aller bouffer dans un resto comme ça, en fait. Bon, tu dois le faire avec les deux mains, non? Ouais, voilà, c'est pas un œuf dur. Oui, là-bas, les œufs, il n'y a aucun problème à juste... Je retire tout ce que j'ai dit, putain. Mais en vrai, tu vois, là-bas, genre, ça nous semblerait chelou d'avoir un œuf que tu pètes dedans le truc, mais en vrai, je sais pas si c'est leurs œufs qui sont différents ou quoi, mais c'est vraiment bon de faire ça. Je sais pas si c'est censé. Essaye de casser le. Ah, c'est pour ça qu'on donne 2 bols. Oui, c'est ça que je me dis. T'es censé- Ah, les gyoza, ça c'est 400 yens. Sur une histoire de 3 euros. Nous, pendant ce temps, 3 euros, on se prend un paquet de chips et puis nique sa mère, quoi. Ça, t'as ça près des écoles et tout, tu t'en fous, tu vois, tu t'arrêtes pendant après le boulot ou quoi, let's go. Oui, je nous donne le somme tous ensemble pour le Japon. Et voici, Zaker. Oui, bon, là, on pardonne la blague. Niquable à souhait. Ouais, je suis désolé, hein, on dirait un vagin. Oh, vous savez pas comment on a claqué des thunes. Bon, excusez-moi, me jugez pas, regardez sur quoi on met de la thune, quoi. Voilà. Vous vous rendez pas compte de ce que je montrais de moi aux gens? Je mettais quand même un arrêt dans la musique pour faire croire que j'allais la voir. Faudrait que ça arrive à l'amener un peu par là. C'est un affreux ces trucs parce qu'à chaque fois tu penses que tu vas pouvoir la voir, mais en fait il faut à chaque fois pousser petit à petit pour espérer qu'à un moment donné ça tombe. Sauf que voilà. Mais il y a des gens, ils ont la technique, ils ont ça en 2 pièces. Hein. Perso, raf de la bouffe en Jap, en vrai, même si j'aime bien, je veux surtout voir les temples, culture. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça fait partie de l'expérience de manger de la bouffe Jap, quoi. Euh, je trouve, t'es sur place, tu vas pas manger. Même s'il y a des trucs de burger et tout délicieux, hein, mais t'es un peu là pour profiter de ça aussi. Ça fait partie du charme, quoi. Ça mère là. Ça me frustre. Fais-la pivoter. Ça, c'est une maille là qui essaye. Mais c'est tellement fait que t'as envie de remettre de l'argent pour rester. Ce qu'il a fait beaucoup trop de fois. Comme nous tous. Censure, s'il te plaît. Tu analyses. Fais-la pivoter. Mais il est vraiment dans le truc. Hein. Il est à fond. Là. Tiens, en fait, je me rends compte, à chaque fois que je joue au Japon, j'ai un sac qui lâche. Genre là, le sac que j'avais sur moi, il avait lâché aussi. Non, moi non, j'ai pas mis énormément en plus. J'analyse surtout. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Ouais, bon, je vais passer ça parce que j'arrête pas de leur répéter c'est quoi ce truc, je me déteste. des jeux de cartes, par Oh, ta gueule. exemple, là. Et en gros, si tu mets ta carte, bah, c'est Ouais, mon essuie-mi-coucou, je sais même pas où il est, je me déteste. Je sais pas où il est. J'ai mon truc, mon petit drap Miku éclaté. Mais c'est le seul truc de nous tous qu'on a gagné au Japon. Alors, j'ai la fierté d'avoir gagné un truc. Même si c'est un truc éclaté, je l'ai gagné. En fait, je l'ai fait parce que ça me semblait le plus facile à avoir, quoi. C'est juste pour ça que je l'ai fait. On est quand même à 3h26 de live, les gars. comme tout le monde, là, aussi. Oh, Shibuya. En vrai, pour Gmork, Shibuya, je crois il devient fou. Hein. Il prend des photos partout. Comment c'est beau. Donc voilà, nous sommes à Shibuya. C'est bien le petit moment. Comment c'est beau. Putain, tu l'avais payé au moins 50 euros, je suis sûr que tu l'as fait. Non, en vrai, je crois que je l'ai payé 20. Cher toujours, hein, mais je crois que ça revenait plus ou moins à entre 15 et 20, je pense. Une partie de la ville de Tokyo extrêmement réputée pour, on va dire, un peu la grandeur de ses bâtiments, le plus grand piétonnier au monde sur lequel on va aller, et Hachi aussi. Donc, est-ce que c'est pas vachement badass? C'est pas badass, John, c'est stylé. Un peu, il y a beaucoup de trafic surtout. Machine Pikachu au passage. Oh putain, je filmerais ça tellement mieux, mais non.
À chaque fois, je me le dis, hein, ça me dégoûte. Allez les gars, après cette vidéo, par contre, c'est la dernière, honnêtement. On continuera la fois prochaine, y a pas de souci. Ah oui, il est là. Ah non, ça c'est des bébés. Non. Ah ah ah, oui, c'est quand Maël s'était trompé entre le Hachi, la sculpture, et le bébé. Maël, un chien, c'est un chien. Un Oui, bébé, je c'est un sais, mais bébé. au début j'ai vu une statue, du coup je me suis dit que c'était là, puis j'ai vu que c'était des bébés. Attendez, on va essayer d'aller voir Hachi. Ah oui, il est là. Ce que j'adore là, c'est un détail tout con, mais tu sais, t'as des pubs audio comme ça dans la rue, ou bon, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça affreux d'avoir ce genre de bruit non-stop, et je peux comprendre, mais moi, je sais pas, je trouve ça un charme. Tu vois, tu sens que t'es au Japon, quoi. C'est tellement différent dans ce sens-là. Hommage à ce chien héroïque qui a attendu son maître jusqu'à la mort. Alors que son maître était mort, c'est très triste. Hachi. Il y a des gens devant. Je vais pas vous résumer encore l'histoire de Hachi, elle est très connue, donc. Oui, il y a des... Attends, parce que... on est quand même dans le pays où il y a des pubs pour World of Tanks sur les bâtiments, pardon. On en est là. Il y avait les OP YouTube sur écran géant. T'imagines, genre, sur l'écran, là, tu vois une OP d'un YouTuber avec World of Tanks, Red Shadow Legend, NordVPN. Ce serait insane. Ne pas faire de ralenti quand t'es en 24 images secondes. Tiens, le chapeau, mec. C'était vraiment au pif, mais je me suis dit, allez, let's go dans la vidéo. Il a senti, il était filmé, je crois. Là, il sent plus. Mais allez, let's go. Moi, j'ai ma meilleure performance. Là, c'est parti. Alors, par contre, je vais vous apprendre un truc. Ah ouais. À force d'avoir regardé des vidéos sur le Japon avec Linelia, on a appris un truc. Ce qu'on va faire là, donc là ça va, on est à l'arrêt. Mais ce qu'on va faire là, marcher en mangeant, c'est très très mal perçu par les Japonais. Je ne le savais pas à l'époque. Du coup, je me déteste à présent. Parce que là, vraiment, on va se balader, mon gars, comme on s'en bat les couilles, en train de manger. C'est super mal vu au Japon. Mais en vrai, manger assis quelque part, à un endroit ou quoi, ça va. Et encore, c'est pas encore ouf niveau... les gens n'aiment pas ça, en fait, au Japon. Mais bon, au pire. Mais manger en marchant, ça, les Japonais, ils apprécient pas. Et c'est surtout parce que, voilà, tu risques d'en foutre partout dans la rue et tout. Il faut pas oublier que c'est propre. Même si c'est pas propre partout, globalement... ils essayent que ça soit propre. John, it's perfect. Oh, baby. Ouais, mettre ta caméra dedans aussi. Oui. Attention, le point qui ne se fait pas. Mais j'ai dit copine. Non. Non, ouais, je sais pas. Je sais jamais. Hein. Je sais pas comment tu préfères que je t'appelle. Voilà. Je suis bizarre comme mec. Tu es honteux. Tu mérites d'aller en tôle. Et d'avoir la peine de mort capitale. Ah oui, c'est très drôle. Ah, par contre, ouais, au Japon, autant j'ai perdu du poids, autant tu peux très bien prendre masse poids. Regarde ce gros glouton là. Hypoglouton. Bon, voilà. Bonne fois. Mais là, on a mon total. Ah, là, je suis en kiff total, mec. Ouais, Maël, d'ailleurs, dans mes souvenirs, t'es un grand kiffeur de crêpes en plus. Hein. Cette crêpe est magnifique. Ah, ça, ouais, pas de cream. Glace, Crème fraîche. crème brûlée et crème fraîche. Magnifique. Je sais même plus combien on avait payé, ça. 500 yens? Une magnifique pub de la PlayStation Tout le incroyable. monde qui se demande si c'est la Vive même le Japon, personne. ouais. Ah, mais ça, c'était la pub de la PlayStation. On t'en fait tellement trop. Genre, même ça,
Moi, ça me bute, quoi. Parce que moi, côté ici, en Europe, on a toujours des pubs où tout est beau, tout est joli, rien n'est exagéré, tout est bien calibré et tout. Et j'aime comme au Japon, ils s'en battent les couilles, c'est what the fuck, ils mettent ça dans la rue, ils s'en foutent. C'est génial. J'ai plusieurs personnalités. Chut, tu allais pas le dire. En fait, on est pareil. On est fait pour être ensemble. On a tous les deux des personnalités diverses et variées. Putain, il y a une meuf en Harley Quinn, je dirais. On a vu les trucs sauvages qui sont parus. Je veux bosser au Japon et faire des pubs au Japon, voilà. C'est normal, au Japon. Je rêve en fait de faire tellement de trucs différents dans ma vie, mais en fait, ce qui me plairait trop en vivant d'internet et tout, c'est de se dire si je vais vivre au Japon, je peux vivre d'être influenceur au Japon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si maintenant j'étais. Genre, c'est ça le truc, c'est que j'aimerais bien vivre au Japon et profiter vraiment que des bons côtés. Si tu bosses en entreprise et tout, tu vas plus vivre les mauvais côtés rapidement, tu vois. Mais si maintenant t'es vraiment indépendante et tout seul, voilà, et que tu vis, on va dire, d'internet, mais let's go, tu vas faire tes vlogs et tout dehors, et c'est incroyable, c'est insane. Tu fais des vlogs et tout, il n'y a pas de souci. Ça serait incroyable. Et faire de la mise en scène au Japon, mais let's go, tous les jours, hein. Pas de souci. Moi, je suis let's go, hein. Vraiment, y a pas de. Ou même faire des pubs au Japon, moi, ça me va, hein. Genre en second job, tu sais, genre influenceur plus faire des pubs. Ah, ça sera incroyable. Bon, influenceur, non. Parce que je me vois pas être tout le temps sur les réseaux sociaux, mais faire du contenu sur YouTube et tout. Let's go. Ah, mais j'ai envie de déménager, y a pas de souci, hein. Mais je parle pas japonais pour le moment. Ouais, si seulement c'était aussi ça. C'est beau! Je suis très content de ces plans-là. Ils sont très beaux. Avec un stabilis, ça sera encore mieux. Bon, la dernière vidéo du jour, les gars, hein. Donc, on est sur la dernière vidéo pour aujourd'hui. Par contre, tu me trouves un bon hôpital, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au Japon, les trucs de soins de santé, c'est pas fou, hein. C'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a quand même deux, trois trucs qui sont pas fous quoi. Surtout voilà, quand tu parles pas encore la langue et tout, pour te faire comprendre. Voilà, c'est pas fou, hein. Attends, bah vas-y, ouais. Si à chaque fois tu dis la dernière, attends. Non, non, j'ai dit c'est la dernière, la troisième de cette liste, c'est la dernière. Honnêtement. Je sais pas, en vrai, on verra, peut-être la quatrième, on verra. Mais pas plus loin, hein. Jour numéro, J'aimerais on va bien me dire, garder en fait du contenu pour la fois prochaine. Genre, si on s'arrête à la 4, tu vois, on a encore tout ça. Ça fait une bonne heure de contenu encore à analyser. Donc, 3, selon le vlog, mais en fait pas trop. Donc du coup, on est ah bon? Ok, bon, bah, je suis juste bizarre alors. à Ikebukuro, on va aller à... D'ailleurs, je vais vous apprendre un truc. On a fait une Jiraya là. En fait, c'est via cette vidéo que Valentin et Cyril se sont rendus compte qu'on voyait pas mal qu'il manquait des cheveux ici. Et ils ont décidé, grâce à mes vidéos, enfin, grâce. Je dis ça, mais les gens, ils ont voulu se couper complètement les cheveux et du coup, ils sont en mode calvitie maintenant. Voilà. Mais ça leur va très bien, hein, mais voilà. Du coup, je me sens un peu coupable. à Sunshine City après, mais là on va aller manger. Et comme il y a des trucs chez McDo spécial au Japon, On l'a fait, on a honte, n'est-ce pas? On a été manger au McDo au Japon. Oui. Mais on a testé, et franchement, on a fait un McDo là et on a fait un McDo le jour du départ dans l'aéroport. Et ben franchement, c'est pas mal parce que, en tout cas, ils ont un hamburger au teriyaki. J'ai pas goûté les autres, mais l'hamburger teriyaki dans le McDo du Japon, il est plutôt pas mal. bon, Arrêtez et de on va en manger, tu me profiter, laisses. Bah, moi aussi, en fait. c'est moins cher. le sandwich, non, pas ça. pour un menu là. Oui, bon, voilà. Alors là, c'est à contrebalancer dans le sens où j'en ai pas honte personnellement. C'est vrai. Il y a des gens qui diraient non, mais au moins, c'est pas. Bon, soit. Mais en tout cas, oui, c'était 6 balles pour un menu large. Ayat est le premier à critiquer les gens qui prennent. Non, attends, il y a une différence entre un McDo et un snack au Japon. Alors, je suis désolé, hein.
Autant McDo, c'est encore très mangeable, c'est même très bon au Japon. Un snack au Japon, ça fait pas envie. S'il y a une différence. Mais en tout cas, oui, j'allais dire, c'est vrai que c'est 6 € seulement le menu large. Mais objectivement parlant, ils sont moins larges que chez nous. Donc un menu large, la boisson, elle est la taille d'un menu normal chez nous, quoi. Donc, voilà, c'est moins cher, certes, mais le burger n'est pas... C'est pour un estomac de japonais, quoi. Attention. Avec boisson et tout le monde. Chez nous, c'est presque à 10 €. C'est une petite tradition quand tu es dans un pays, j'ai l'impression de vouloir tester un McDo. Je dis ça, c'est la première fois que je fais ça. Je suis dans chaque pays et à chaque fois les plats différents de McDo. En gros, ceux-ci, ils font des publicités au Japon. D'ailleurs, bah, tant qu'on y est... hop. Non. Pub McDo Japan. Vous allez voir. En fait, le nom, c'était par rapport au fait que c'était différent. Mais oui, c'est différent, je crois. Voilà, donc comme que je vous ai dit, les campagnes de pub au Japon pour McDo, c'est ça. On a faim, ça donne envie de bouffer. Oh ouais. Oh yeah. Ah oui, là on a 5 minutes de pub. Voilà, donc là on a une pub McDo avec One Piece, quoi. On en est là. Vous trouvez pas ça incroyable? Bien, c'est les cup noodles, c'est quoi cette arnaque? Bon, c'est des cup noodles, ça va rien à voir. Désolé. Ils ont osé. Ils ont osé faire une scène culte avec des noodles. C'est pas honte. Non, mais du coup, celui-là que je voulais vous montrer, c'est ça, en fait. C'est ça la campagne de promotion pour dire que McDo, c'est génial, venez chez McDo. Et pour faire des... Ah oui, et c'est aussi la campagne de... Comment dire? Pour que les gens viennent bosser chez McDo. Bon, sachez-le, il y a des chances que vous plaisez à la caissière. Hein, c'est une putain de pub, ouais. C'est une pub à la japonaise. En gros, c'est pour vraiment motiver les gens à venir bosser chez McDo. Et je termine avec ça avant de continuer. Putain, il est déjà 20h20, my gosh. Oui, voilà, McDo DS. Parce que, en gros, pour embaucher les gens à l'époque... J'ai regardé cette vidéo, mais je vais pas vous la montrer en entier, évidemment. En gros, ils ont fait un jeu McDo. Ils ont fait un jeu McDo. 20, pardon. J'ai dû me tromper. Je suis bizarre. Un truc aussi bien pour des burgers, c'est fou, oui. Et là, je vais vous surprendre. En gros... Attendez, hein. Voilà. Il y a eu un jeu McDo. Donc déjà, il y a eu cette campagne de promotion. Et en fait, si vous voulez, pour embaucher les gens, pour leur apprendre à faire bien leur burger, à l'époque, sur la DS, ils avaient fait un jeu McDo. Attendez, est-ce qu'on va voir le... Voilà, hop. Il y avait un jeu McDo. Et est-ce qu'on voit du gameplay, par pitié, je vous en conjure? Hop.
Voilà, hop. Ça, en gros, la vidéo, en gros, je vous fais un récap. C'est que le jeu était tombé dans les jeux irretrouvables pour le patrimoine du jeu vidéo. Et en gros, eux, ils se sont cassés la tête pour retrouver des DS McDonald's avec le jeu McDonald's parce qu'en fait, si vous voulez, à l'époque, pour pouvoir jouer à ce jeu, il fallait que tu bosses, que tu étais employé futur de chez McDo, et du coup, on te donne un code employé pour que le jeu fonctionne. Et donc, du coup, les gens qui ont réussi à récupérer ce jeu, qui coûte assez cher maintenant, et bah du coup, ils ne pouvaient pas accéder au jeu, même avec une ROM sur le net. Donc, ils étaient obligés d'acheter le vrai jeu. Et donc, du coup, le mec, il a fait toute une recherche pour avoir le jeu. Ah, j'aimerais bien vous montrer du gameplay si le truc veut. Allez, vas-y, montre du gameplay. Oh putain, fais chier. McDo DS gameplay fait... Allez, vas-y. Ah, j'ai envie de vous montrer vite fait parce que c'est marrant. Bon, là, par exemple. Hop, hop. Là, voilà, il y a tout un truc où ils t'apprennent en japonais, évidemment, comment il faut préparer et tout. Et vous voyez, regardez, il y a tout un truc comme ça. On dirait une sorte de cooking mama, quoi. C'est incroyable, hein. C'est vraiment genre en mode t'es dans les cuisines de McDo et tu devais faire ça sur la DS, quoi. Évidemment, maintenant, ils font plus ça comme ça, hein, mais... Et pareil, là, voilà, comment il faut faire pour les pains et tout ça. Et genre, il y avait de la 3D et tout, hein, ça déconnait pas, hein, c'était vraiment un jeu, quoi. Pour apprendre à préparer les burgers et tout. Voilà. Je vous apprends peut-être quelque chose, mais voilà, c'est ça McDo au Japon, quoi. C'est un vrai truc particulier, c'est une vraie institution, là. Enfin, institution, non, mais je veux dire, c'est pas du tout McDo au Japon, c'est pas du tout McDo en Europe ou même aux États-Unis, hein. Ça a vraiment rien à voir. Voilà, là, c'est quand tu dois être à la cage et tout. Enfin, voilà. On va pas aller plus loin, hein, sinon on est parti pour des heures, mais voilà, comme ça, vous avez découvert un truc. Dans lequel, ben voilà, il y a des personnes, ces personnages-là sont les héros, on va dire. Alors là, on va voir le Maël qui savoure en mode... En tout cas, c'est meilleur que chez nous. Attention. Elle est bonne, hein. Alors, Voilà, comme j'ai dit, ça c'est la sauce teriyaki, c'est sucré en fait. C'est super bon. Il est moins steak, j'ai l'impression. C'est meilleur que chez nous. Hein. C'est meilleur que chez nous. Il n'y avait pas de nuance. C'est meilleur que chez nous. Putain, je comprends pas pourquoi je mettais des ralentis. Je suis vraiment un maboule. On va par là. Il y a une escalator à prendre. Bon, là, on repart dans le même centre commercial que je vous ai montré là tantôt. Et il y a ça aussi de ça. On part exactement là-dessus. Voilà. Je vais pas dire grand chose non plus, mais c'est quand même magnifique. Hein. C'est magnifique ce putain d'écran. Quand t'es... Je me souviens, on n'avait pas le droit de filmer, donc du coup j'avais vraiment filmé ça avec mon téléphone, je les ai pas gardés. Mais il y avait eu ici un groupe, je sais pas, ils avaient mis une bâche ou je ne sais quoi pour faire une scène ici. Et il y avait un groupe d'idoles japonais qui était là, mais à mon avis c'était pas d'être un groupe immense, mais il avait l'air d'être connu parce qu'il y avait tout un public majoritairement des femmes, on va pas se le cacher, qui étaient en euphorie face à eux avec leurs petits bâtons lumineux et tout, c'était marrant. Du coup, bon, comme l'année passée, petit tour du J-World. Est-ce qu'on le voit que je suis plus sûr de moi Je là? vais pas tout vous montrer parce que j'ai déjà beaucoup montré l'année passée. Goku qui vient de partir, attention. Goku. Waouh, on s'y croirait, attends. J'ai toujours pas... Ce sera la dernière fois de ma vie que je l'aurais fait du coup parce que ça a fermé. Moi qui laissais pendre ma caméra pour pas qu'on voit que je filme. C'est parti pour le J-World. Là c'est comme j'avais dit, c'est le truc où t'envoies les trucs qui parlent sur l'écran. Bon,
bon, facile. Bah, c'est comme l'année passée. Ah, ça, il y avait pas l'année passée, je crois. Oh, on va apprendre beaucoup d'élan. Ouais, c'est Ah non, non. En fait, on avait mal compris. Il fallait pas taper très fort dessus, il fallait juste taper au bon moment. Ce qui en fait enlève tout intérêt. Je crois que du coup, on a dû se faire fort juger par les Japonais parce que là, on voulait juste destroyer la machine en disant Ouah alors qu'il fallait juste taper au bon moment. Le moment de tristesse de Maël là, quand il tape toute sa Ouais, c'est pour les vie. petits, hein, Ouais, parce qu'il a tapé quand il était à 1. Low. Ah ouais, ok, on peut taper à ce moment-là. Ah, c'est vraiment pas compliqué. Ouais. C'est vraiment facile quoi. Oh, tu peux acheter ces lunettes. Moment de solitude de Maël qui pensait qu'on pouvait acheter alors que c'est en Berry. Mais c'est trop bien, 3000 yens, mec. Non, c'est des berries. Ça me bute. Comment avec Valentin, je coupe toujours quand il fait un truc cassant, tu sais. Comme là, dans le premier épisode, il fait ouais, est-ce que vous êtes content? Ouais, et tout. Et puis il fait merde. Ça me tue. Genre, j'adore couper comme ça. Mais c'est des berries. J'ai vraiment de filmer un putain de slip. Oui, donc en fait, ça, c'est un jeu de piste, je crois, que tu dois faire avec Chopper sur le dos. Il y a tout un jeu comme ça où c'est en mode, t'as un truc d'exploration et tout avec Chopper sur le dos. C'est très mignon, mais c'est surtout pour les plus petits, hein, on va pas se le cacher. Sinon, t'as l'air bizarre. Et je pourrais avoir le Zoro gratuit en fait. Maël qui avait l'espoir. Enfin, gratuit. Ouais, Ah, Maël, si seulement Dieu savait. Ah, tu le l'espoir sauras connu, bientôt. ouais. Maël dans l'espoir infini. Waouh, l'illusion est impressionnante. Then I made a road that I see. When I stumbled upon the bone that I see. On l'a pas là, mais il y avait un gamin qui s'enjaillait, c'était très drôle. Il était en mode wouh. Par contre là, on va pas se le cacher, c'est vraiment les boules de quand on était petit, quand tu mettais tes doigts, ça arrivait, tu sais, sauf que là non en fait. Là c'est vraiment juste une boule qui fait des petits éclairs, mais en fait ça fait rien. Covid friendly d'ailleurs. On l'avait déjà vu l'année d'avant. L'année passée, j'ai eu la vocation de Naruto. Maël qui a eu le plus puissant. Alors par contre, j'avoue, c'est très drôle, mais d'un autre côté, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça passe encore de voir un truc où t'as quelqu'un, on va dire en surpoids, que tu dois pousser sur son bide? Et le fameux saut l'aquarium en haut d'un centre commercial. Attends, Comme animal. Moi je prends le pingouin. Non, je voulais le pingouin. Père Papy, Ils étaient vraiment en train de se battre pour avoir le ticket avec le dessin qu'ils voulaient. ciseaux. que duel pour savoir qui aura gagné le ticket. Yes. Cinquième point. Point. Allez, t'as les poissons moches. Moi, j'ai les mots. Valentin, il est vraiment fort pour être cassant, ouais. Moi, j'ai le phoque. Comme vous l'aurez compris, Tout le monde a entendu passer la blague sur le phoque. on va dans un aquarium qui se trouve aussi dans le Sunshine City. Ouais, Et donc c'est tout en haut du supermarché en fait. quand même 2200 yens, en espérant que ça en vaille le coup. À mon avis, oui. Parce qu'elle est assez connue. Hein. Il y a intérêt. Tu vois, c'est- Mais en vrai, honnêtement, j'ai encore le ticket du pingouin. J'adore parce que vraiment, tu peux prendre toutes les scènes, t'as toujours la fin où t'as Valentin qui claque non-stop, tout le temps. c'est très beau et ça a l'air d'être joli. Il y a intérêt. Vous savez quoi? Il me manque Valentin. Et Cyril aussi. Ça fait longtemps, ouais. On les a plus vus.
Bonjour, je venais voir le monsieur dans l'aquarium. Avec sa grosse bouche. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Il est énorme. C'est très beau, hein. Je dis pas grand chose parce que j'ai pas grand chose à dire, mais c'était vraiment très très beau comme. Très bel aquarium en tout cas. Enfin, très belle zone. Ça vaut son prix en tout cas. Je vous le conseille. Les animaux n'ont pas l'air maltraités non plus. Et ils ont, pour la plupart, quand même plutôt de l'espace, à part là où ces endroits-là, malheureusement, ils sont plus. Mais le reste. Quand j'ai il fait ça. Moi aussi, je l'ai Ça te gueule. Non, c'est à la fin où j'ai fait. Il est dans un instant la mer. Oh là, j'aurais jamais dû faire ça parce que je me rappelle très bien de quand Valentin m'avait dit à chaque fois que j'entamais un jeu de combat, même des heures après ou des jours après que mon frère l'avait entamé, je le défonçais toujours. Et je crois que j'étais contre Valentin, j'ai un doute, mais il m'avait défoncé. Ou Cyril, certainement qu'il m'a défoncé. Je vous préviens, vous allez voir Valentin arriver avec un gros morceau de papier dans le pif. Je me demande comment les Japonais devaient le juger, mais on peut rien. Il avait le nez qui commençait à couler. Il avait vraiment le syndrome du Japonais perverti. Et du coup, il avait le gros papier qui dépassait du pif. Sachant que les mouchoirs, c'est très mal vu au Japon. Se moucher, je sais pas comment c'est vite d'en avoir un dans le nez. C'est un jeu qui est jamais sorti chez nous. Il existe, je crois, sur téléphone si vous le téléchargez sur téléphone. C'est un jeu qui a un crossover avec plein de persos d'animé et tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un très bon jeu de combat. Putain, je me fais enchaîner. Le mec a fond, putain, le melon, c'est une casserole. Ça, par contre, c'est un truc qui me plaisait bien parce que, en gros, tu pouvais. En fait, tu peux jouer directement avec la bande qui est de l'autre côté. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal ce que J'adore vraiment le magnifique. C'est vraiment les Européens dans un truc japonais, ça me bute. D'ailleurs, rappelons que par contre, c'est toléré de fumer dans les trucs là, malheureusement. Donc du coup, il y a un peu d'odeur de clope. Ça, c'est un fait. Tampon dans le nez. Je suis quand même content de ce vlog. Je ne surjoue pas du tout pour la caméra. Et ouais. Qui vit dans un instant en la mer. Et voilà. Ben voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette première partie des vlogs Japon 2018 pour les gens de la rediff. Une prochaine partie arrivera quand je ferai mon prochain live, évidemment. Ça sera un des sujets de mon prochain live. Voilà, donc du coup, bientôt pour la seconde partie. Au revoir.